Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Rafinha, l'invité surprise. Ensuite, 2 absents de poids à Barcelone pour le retour. Et, Lamine Yamal victime d'insultes racistes à la TV espagnole. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Pedri, joueur du FC Barcelone, reconnaît que la victoire contre le PSG à Paris 2-3 lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions n'a pas été facile. Il souligne que dans cette compétition, les équipes adverses exercent une pression constante et que les matchs sont toujours compliqués. Il est conscient que le PSG ne va pas abandonner facilement et que le match retour sera tout aussi difficile, voire plus. Pedri insiste sur le fait que son équipe devra reproduire la même intensité et le même niveau de jeu pour espérer remporter la qualification. Il souligne l'importance de savoir souffrir et de saisir les occasions qui se présentent, car en Ligue des Champions, rien n'est donné. Pour Pedri, la clé du succès réside dans la capacité du Barça à jouer avec la même intensité, voire plus, lors du match retour, malgré la pression et les défis que le PSG ne manquera pas de leur imposer. L'autre information. Xavi, l'entraîneur du FC Barcelone, a exprimé sa satisfaction à l'égard des performances de Rafinha et de Lamine Yamal lors du match contre le Paris Saint-Germain. Rafinha, en particulier, a brillé en marquant un doublé et en étant élu homme du match. Il est également devenu le premier joueur du Barça à inscrire 2 buts dans un match à élimination directe de la Ligue des Champions depuis Lionel Messi en 2019. Dans ses déclarations en conférence de presse, Xavi a salué le jeu défensif de son équipe, soulignant la manière dont ils ont réussi à contenir les attaques du PSG, notamment celles de joueurs comme Ousmane Dembélé et Marquinhos. Il a également mis en avant le travail de Rafinha et de Lamine Yamal, soulignant qu'ils ont été les meilleurs joueurs de la soirée en raison de leur contribution défensive en plus de leur performance offensive. Cette reconnaissance de Xavi met en lumière l'importance du travail collectif dans la victoire du FC Barcelone, et elle témoigne de l'impact positif de Rafinha et de Yamal dans l'équipe. L'autre information. Jules Koundé, le défenseur du FC Barcelone, s'est réjoui de sa performance après la victoire de son équipe contre le Paris Saint-Germain en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Il a exprimé sa satisfaction concernant le travail collectif de son équipe pour museler Kylian Mbappé, soulignant que contenir un joueur aussi talentueux que lui n'est pas une tâche facile. Koundé a souligné l'importance de l'effort collectif de toute l'équipe dans cette victoire, tout en reconnaissant la difficulté de marquer un joueur comme Mbappé individuellement. Il a également souligné l'importance de maintenir ce niveau de performance élevé pour le match retour. Cette déclaration met en lumière le travail défensif remarquable du FC Barcelone lors de ce match, ainsi que la satisfaction de Koundé d'avoir contribué à la maîtrise de l'un des meilleurs attaquants du monde. L'autre information. Les statistiques peuvent être des indicateurs puissants, mais elles ne prédisent pas toujours le résultat final. Bien que l'historique des équipes françaises en Ligue des Champions après une défaite à domicile soit peu encourageant, chaque match est unique et peut réserver des surprises. Le PSG a déjà réalisé des exploits par le passé et rien n'est joué tant que le coup de sifflet final du match retour n'a pas retenti. L'équipe parisienne dispose de joueurs talentueux et d'une capacité à renverser des situations difficiles. De plus, le football est imprévisible et une rencontre peut basculer en un instant. Alors que les statistiques peuvent donner une indication de la probabilité d'un résultat, l'issue réelle du match dépendra de nombreux facteurs, y compris la performance des joueurs sur le terrain, les décisions des entraîneurs et parfois même un peu de chance. Le PSG a certainement une montagne à gravir, mais l'histoire du football est remplie de retournements de situations inattendues. L'autre information. Rafinha a été la surprise inattendue lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Bien qu'il ne soit pas considéré comme la principale menace par les Parisiens, il a réussi à s'imposer comme le héros de la soirée en inscrivant un doublé et en contribuant de manière significative à la victoire de son équipe. Le joueur brésilien a démontré une efficacité redoutable en marquant 2 buts, un du pied droit et un du pied gauche, lors de ce match crucial. Son deuxième but, en particulier, a été le fruit d'une belle ouverture de Pedri, suivie d'une reprise précise de la part de Rafinha, qui a permis au Barça de revenir à égalité au tableau d'affichage. Ce doublé représente un moment important pour Rafinha,
qui n'avait jamais marqué en Ligue des Champions auparavant. Son dernier doublé remontait à un match de championnat entre Rennes et Nantes en janvier 2020. Depuis lors, il a connu des hauts et des bas dans sa carrière, mais ce match contre le PSG pourrait bien être un tournant pour lui au FC Barcelone. Malgré les doutes qui ont pu entourer son arrivée au club, Rafinha a prouvé qu'il était capable de briller dans les grands matchs. Son jeu offensif et sa contribution défensive ont été salués par son entraîneur, Xavi, qui a souligné sa polyvalence et son engagement pour l'équipe. Pour Rafinha, ce match n'est que le début, et il est déterminé à continuer à donner le meilleur de lui-même pour le FC Barcelone. Son contrat jusqu'en 2027 témoigne de sa volonté de s'inscrire dans la durée avec le club catalan, et ce doublé pourrait être le premier d'une longue série de performances impressionnantes. L'autre information. C'est consternant d'entendre des commentaires racistes, surtout dans le contexte d'un événement sportif. Le commentaire offensant proféré à l'égard de Lamine Yamal est inexcusable et représente un sérieux problème qui doit être abordé de manière ferme et immédiate. Le FC Barcelone a pris une décision forte en boycottant la chaîne espagnole à la suite de cet incident. Cela envoie un message clair selon lequel de telles attitudes ne seront pas tolérées et doivent être condamnées sans équivoque. Il est important que les instances dirigeantes du football et les médias prennent des mesures pour lutter contre le racisme dans toutes ses formes, que ce soit sur les terrains, dans les tribunes ou dans les studios de télévision. Le respect et la dignité de chaque individu doivent être protégés et défendus en tout temps. L'autre information. La victoire du Barça à Paris est indéniablement une bonne nouvelle pour l'équipe, mais perdre 2 joueurs clés pour le match retour à Barcelone représente un défi supplémentaire. La suspension de Sergi Roberto, capitaine et milieu de terrain expérimenté, ainsi que celle de Christensen, qui a été un héros de la soirée en marquant un but crucial, aura un impact sur la composition de l'équipe pour le prochain match. Ces absences nécessiteront probablement des ajustements tactiques de la part de Xavi et pourraient influencer la dynamique du match retour. Cependant, le Barça devra faire face à ces défis avec détermination et trouver des solutions pour compenser ces absences et maintenir son avantage pour se qualifier pour les demi-finales. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.